Choisir son sujet de mémoire sans bloquer pendant plusieurs semaines. Bonjour, je suis Joanne Belrose, psychomotricienne libérale. Cette chaîne s'adresse à toi si tu es en 3e année de psychomotricité ou jeune diplômé et que tu recherches des infos sur ton lieu de stage, la rédaction de ton mémoire et la recherche de ton premier poste. Si ces sujets t'intéressent, alors abonne-toi. Pourquoi trop réfléchir bloque? En réfléchissant beaucoup, tu te disperses parce qu'en fait tu recherches la perfection. Choisis plutôt un sujet qui t'intéresse en lien avec ce que tu aimerais développer de ta pratique naissante. Vaut-il mieux choisir un sujet en lien avec sa passion ou un sujet faisable et réalisable? Pour ma part, j'ai allié les deux parce qu'en fait il faut tenir sur la durée et seule la passion m'a permis de le faire. J'ai voulu expérimenter un sujet en lien avec mon lieu de stage. J'étais en stage en maison d'accueil médicalisée auprès d'adultes lourdement handicapés et déficitaires et pouvoir commencer à composer la découverte de la psychomotricité avec ce type de public m'a vraiment appris la base de la psychomotricité. Donc pour moi, j'ai pu allier les deux. Partir de ma passion, découvrir la psychomotricité et tous ses aspects, et ensuite partir du terrain, ce qui a été réalisable, c'est-à-dire comment, dans le champ du handicap, renouer avec une relation psychomotrice juste et permettre aux résidents, aux usagers qui étaient accueillis, de pouvoir entrer dans un processus relationnel pour eux-mêmes, mais aussi en interaction avec leur entourage. Accepter un sujet imparfait. Alors, le mémoire vient boucler notre cursus universitaire. On le souhaite à notre image, on le souhaite parfait. Il vaut mieux rester simple dans le choix de son thème et de sa problématique. En voulant faire grand, on se donne trop d'exigences et on passe à côté de son sujet. Vaut mieux un sujet réaliste, en lien avec sa passion et réaliste pour pouvoir sortir quelque chose de concret en fin de parcours. Avance. Avance quoi qu'il en soit, mets tes idées sur le papier et n'hésite pas à structurer au maximum pour ensuite voir avec ton directeur de mémoire si tu es sur la bonne piste. N'hésite pas aussi à planifier des rendez-vous avec lui sur un trimestre, sur deux trimestres, afin toi aussi d'y voir plus clair au fur et à mesure. Avec ces rendez-vous avec ton maître de mémoire qui aura du recul non seulement par rapport à la pratique psychomotrice, mais aussi par rapport à ta problématique, tu pourras affiner suite à ces entretiens souvent très constructif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à télécharger le guide de la jeune psychomotricienne. Le lien se situe dans la description. À bientôt!